Ouais, bonjour à toutes et tous. Donc aujourd'hui, on est le 30 janvier. Euh, Ça va être le moment de vous parler de mes objectifs pour 2024. On arrive à la fin du mois et aujourd'hui, ce sera une belle et grande sortie et je vais vous expliquer mes objectifs pour 2024. Ils ne sont pas fous, mais voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur et je ferai comme d'habitude au fil de l'eau en fonction de mes sensations, de mon temps. Voilà. Allez, on se retrouve sur la route. Je vous dis à tout à l'heure. Ciao. Bon, petit point sur l'objectif de la journée. Donc, mois de janvier, euh, l'objectif de la journée, ça va commencer par cette sortie qui est prévue, sortie de 200 bornes. Ça fait un moment que je souhaitais la faire. Les conditions ont été difficiles, donc là, il y a une fenêtre de tir. Je suis parti, il faisait -1, donc ça fait environ 45 minutes, 24 bornes. Il a fallu que je me réchauffe sans trop taper dedans parce que 200 c'est long, en solo en plus. Donc voilà, un des premiers objectifs de l'année, c'est ce 200 bornes. Et ensuite, c'est de capitaliser sur cette façon de faire, ce qu'on appelle les dodécodax, donc la répétabilité dans le temps. Et donc, mon but pour 2024, c'est de réussir à faire 12 fois 200 bornes, un chaque mois. Voilà, c'est une autre façon de faire de la grande distance en étant constant et en misant sur l'endurance. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Vous avez aussi pu voir sur Facebook, pour ceux qui me suivent, que mon objectif second sera de faire mieux qu'en 2023. Donc objectif 15 000 km. On verra en fonction de l'énergie et de la santé. On verra ce que j'arrive à faire, mais ce serait pas mal que je puisse faire ces 15 000 dans l'année. Pour la suite des objectifs, la sortie va être longue, donc tout en profitant du paysage, je vous les dévoilerai. Allez, il y avait du soleil tout à l'heure, je suis parti à -1, les nuages sont arrivés, ça se réchauffe légèrement, mais ça pique encore, nous sommes encore en hiver. Donc là, je suis sur le bac de Rhino, ce qui permet de traverser le Rhin. C'est un moyen sympa, c'est autre chose que de prendre un pont. Voilà, c'est très très ludique. J'ai fait 38 bornes en 1h18. Tout se passe bien, c'était roulant avec un vent de côté, voire 3/4 face. Donc là, c'est moment restauration, hydratation ensuite. Je ferai certainement une pause lorsque je repasserai la frontière un peu en dessous de Colmar, voir un doner ou un sandwich, un truc comme ça, un truc un peu plus consistant que juste des bars. Mais bon, tout se passe bien. Là, d'ici quelques kilomètres, j'aurai les premières bosses. Et on verra. Hein. Le but, c'est de faire cette belle sortie de 200 bornes. J'ai 1200 de D+ à faire. Donc là, il me reste un peu plus de 1000. Voilà, tout se passe bien. Météo correcte. Un peu moins froid que tout à l'heure. Heureusement, parce que franchement, ça piquait bien. Là, je sais pas combien il y a exactement, mais on doit être autour des 4-5 degrés. Allez, on se retrouve de l'autre côté. À tout à l'heure. Allez, première bosse. Au bout de 55 bornes,
Donc celle-ci, je l'ai déjà faite avec Ghislain et Caro. Elle fait environ 5 bornes. Dans la vallée, là, c'était bien humide, les cours d'eau. Et ce matin, il avait du gelé également. Mais là, plus on monte, plus c'est sec. Donc pour en revenir au déo des Codax, il y a les randonneurs de Strasbourg qui en organisent un tous les mois. Au mois de janvier, il a été annulé à cause des intempéries. Verglas, donc trop dangereux. Sage décision de l'annuler. Après, voilà, ceux qui pouvaient ont fait leur 200 bornes samedi dernier ou un autre jour dans la semaine. Donc moi, je vais voir si je peux me greffer de temps en temps en fonction de mon planning. Mais ouais, ce serait pas mal que je puisse faire les 12-200 bornes cette année. C'est un bel objectif. Donc ça, c'est le premier. Le second qui prend forme tout doucement, mais j'en fais pas une priorité, c'est les 15 000 km dans l'année. Mon second, c'est un truc qui va prendre un peu de temps. Ça va être des BRM, des brevets de randonneurs mondiaux. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire, mais en même temps, certains sont qualificatifs pour certaines épreuves. Et moi, j'en ai coché une dans longtemps, très longtemps. Après, la vie est faite pour se fixer des objectifs. Et donc, je vais valider un BRM 200. Ce sera certainement le 21 avril. Un BRM organisé par le CCK, Cycloclub Kingersheim. Donc ce sera le premier que je validerai, avec la petite médaille qui vont bien. Ils ont ressorti une série là pour 2024-2027, je crois, ou 2023-2027. Je ne sais plus exactement. Donc je vais essayer de les valider tous. Le but, c'est qu'en 2027, je fasse un truc qui me tient à cœur. C'est le Paris-Brest-Paris. Alors ça, c'est loin, hein. Je suis entièrement d'accord. Mais dans ma gestion globale du sport, voilà, j'aime bien me projeter, anticiper les choses. Et dans la gestion de mes années futures, pour moi, ce sera plus facile. Pas se mettre de pression. Il y a le temps maintenant. Donc en plus, c'est fin août normalement, ce qui correspond bien par rapport à mes activités pro. Et ça, donc, c'est faire des BRM pour valider. Et ensuite, ce sera Paris-Brest-Paris, août 2027, si celui-ci est reconduit. Voilà, ça c'est le second objectif de l'année et des années à venir. Donc c'est pas mal. Par la suite, j'aurai encore 2-3 trucs qui me trottent dans la tête. Je vais finir cette petite bosse que je monte à allure tranquille, même si je souffle, hein. Mais bon, parler, monter en vélo, ça génère une dépense énergétique et donc le cardio a besoin de monter pour oxygéner les muscles, le cerveau et touti. Allez, à toutes. Me voici redescendu dans la plaine du Rhin, mais du côté allemand. J'ai retrouvé le soleil, donc les températures sont montées à 14 degrés.
Au milieu de cette sortie objectif 2024, je vous fais un petit point. J'ai 84 bornes en 3 heures. Ça continue à bien avancer. Pour le moment, le vent, je ne l'ai pas super favorable. Mais bon, voilà, c'est un vent qui descend du sud et moi, je descends vers le sud, même s'il n'est pas très puissant. Quand tu roules seul, il faut un peu se faire mal aux jambes et à la tête. Mais bon, pour le moment, tout nickel. Alimentation, hydratation. Et avec l'acquisition de mon nouveau compteur, le 1040S de chez Garmin, S pour Solar. Voilà, j'essaye le Power Guide. Première grande sortie avec cet outil, on va dire. Ouais, ça permet quand même de cibler son effort et éviter de trop taper dedans. Là, ça roule relativement bien. Je pourrais mettre un peu plus de watts. Je sens que je les ai. Mais le Power Guide, il me dit 160, 170 watts. Donc, je vais suivre les indications pour finir la sortie et surtout ne pas être cramé avant la fin. Que je sois cramé quand j'arrive à 100 mètres, c'est pas bien grave. Mais si tu es cramé 50 bornes avant, c'est quand même un peu dommage. Là, j'ai pas de moyenne ridicule. Malgré le fait que je suive le Power Guide, bon, je suis quand même à 30 watts au-dessus de ce qu'il m'indique. La moyenne guide, c'est 167, moi je suis à 195. Donc, j'appuie un peu plus que ce qui est préconisé. On verra à la fin comment ça se passe. Bon, allez, je vais profiter de ce beau soleil. Heureux de l'avoir trouvé. Comme quoi, ça vaut toujours le coup de sortir à vélo. Allez, à tout à l'heure. Me voici en plein milieu de la plaine du Rhin, entre la Forêt-Noire et les Vosges. Donc, en repassant en France, vers le kilomètre 95, je suis descendu plein sud, vent dans la tronche. Ça fait mal la tête, mal les pattes. Là, pour faire un petit point, je suis au kilomètre 122 en 4h30 je crois. Ouais, il me reste 78 bornes environ. Donc je traverse toute la plaine du Rhin et après je serai au sud de Colmar pour situer et je remonterai directement le long des Vosges, Piémont Vosgien, route des Vins, avec vent dans le dos normalement, ça devrait le faire. Là, pour le moment, le truc c'est va falloir que je trouve à manger. 2 barres de céréales, ça commence à faire un peu creux dans le ventre. Mais bon, on va éviter l'hypo, ce serait pas mal pour le premier 200 de l'année. Et quand je serai sur la route des Vins, en remontant, je vous parlerai de mon 3e objectif de l'année. C'est un truc qui se passe juste à côté de la maison. Donc à peine 20-30 bornes. Allez, je vous en dis pas plus, je vous dis à tout à l'heure. Je vais essayer de trouver de quoi me restaurer, remettre un peu de kérosène, en tout cas maintenir le niveau, pour finir cette belle sortie. Toujours aussi sympa la météo avec moi. 14 heures, je viens de trouver à manger. Enfin, nickel. Ouf. Je vais lui dévaliser la boulangerie. Bonjour. Je vais prendre déjà un bretzel, s'il vous plaît. La graine ou sel? Pardon? Sel ou graine? Sel. Ouais. Une pastille offerte. Ok. Voilà. Et je vais prendre une part de tarte au flan, s'il vous plaît. Sinon, le beignet au chocolat. C'est pas une barre de chocolat, mais c'est tout autant. Ah ouais, bah je vais prendre un beignet. Ouais. Oui, bah ouais.
aller à l'entrée à peu près. Euh, C'est notre chance, hein. Ouais, non, mais ça ira. Ça ira? Ouais, ça suffira. Je vous remercie. Parfait. Merci. Bon courage. Bon après-midi. Ça va aller. Avec ça, je vais pouvoir repartir. Au revoir. Ah, ça va faire du bien tout ça. Je vais en mettre dans les poches. Un peu de salé, un peu de sucré. Là, il y a une place. Allez, je vais m'installer. Tranquillou. Une jolie place avec un banc. Je vais me restaurer. Voilà. Parfait ça. Un petit pique-nique improvisé. C'est nickel. De quoi poser le vélo et tout. Bon, après ce bon ravito qui fait du bien, il me reste environ 60 bornes. Là, au fond à droite, c'est Colmar. Et là, je suis sur la route des vins. Donc, je vais vous parler de mon troisième objectif de l'année. Ce sera au mois de juin, normalement. Il y a un Everest Challenge qui est organisé tout près de la maison. Ça part de Foudé et ça monte à la Côte Mille par Belmont. Donc c'est une ascension qui fait environ 11 km et ce sera à faire 14 fois. Donc monter, descendre. Voilà le principe de l'Everest Challenge. Jusqu'à atteindre un D+, de 8848 mètres. Voilà, en fonction de mes jambes, de ma fatigue, et ben je le tenterai bien. C'est déjà un beau défi. Et je vous invite toutes et tous à regarder sur la page Randonneurs de Strasbourg. Voilà, ça a l'air d'être une organisation top, comme ce qu'ils font d'habitude. Donc moi, je pense que j'y serai. Les inscriptions, c'est au mois de mars, d'après mes souvenirs. Donc je ne vais pas rater le truc. Usseren les châteaux. Ah, presque arrivé. En tout cas, j'ai fait la majorité du D+. Il doit me rester 300 mètres jusqu'à la maison de D+, sur 60 bornes. Ça va le faire. Ça va pas être trop compliqué. En tout cas, ce sera un beau premier 200. Allez, j'étais tout là-bas tout à l'heure, tout en face en forêt noire. J'ai retraversé 2 fois la plaine du Rhin. Là, je vais rester sur le piémont vosgien jusqu'à la maison. Bon, je vous revois un peu plus tard sur la route. Je vais continuer à avancer. Je serai dans le bon timing. Je pense que je vais mettre un peu moins de 8 heures pour faire ces 200 bornes en solo. C'est pas mal. Allez, on y va. Voilà, j'arrive à la fin de ce premier 200 bornes de 2024. J'aurai environ 203 km en 7h35, 7h40. Une belle sortie. Je vais vous faire 2 conclusions. En fin de compte, j'ai eu le temps d'y réfléchir sur le temps de roulage. La première va être sur le matos et la seconde sur les objectifs que j'ai décrits précédemment. Alors, en ce qui concerne le matos, c'était le premier 200 bornes avec mon Grax 3 GTR et aussi mon premier 200 bornes avec mon Garmin 1040 Solar. Alors, le Grax 3 GTR,
Je confirme, c'est une machine. Franchement, pas pris en défaut. Très bon rendement. Il fait le taf. Mes jambes l'ont fait aussi. Satisfait de moi pour ce premier 200. Et ensuite, donc comme je vous disais, mon Garmin, j'avais le 530. Je suis passé au 1040 Solar. Bon, le Solar, c'est plus pour le fun. Voilà, c'est sympa, on gagne des minutes d'autonomie, ce genre de choses. Mais bon, la grosse différence, c'est la taille. Et qui dit taille, eh ben c'est écrit plus gros. Bah, à 50 ans, c'est pas mal. Voire même c'est très bien, les cartes, les chiffres, tout ça. Même si j'ai des lunettes solaires correctrices sur mon vélo, enfin, que j'utilise pour faire du vélo, le fait d'avoir de gros chiffres, c'est vraiment très très bien. Et ce que j'ai utilisé, c'est les deux nouveaux trucs, applications, logiciels qu'il y a sur le Garmin 1040. Ça doit aussi être sur le 840, je crois. J'ai utilisé Stamania, donc il calcule ce qu'il nous reste comme énergie en gros en fonction de nos capacités, de la puissance, de la FC, de la sortie, jusqu'à temps qu'on soit HS. Voilà. Donc ce sont des algorithmes, hein. Et c'est à peu près juste. Je suis pas cramé, il doit me rester 30 bornes dans le réservoir, d'après lui. Autre chose, j'ai utilisé le Power Guide. Alors, le guide de puissance. Donc, lorsque j'ai fait le parcours, j'ai agrémenté la sortie en ciblant une zone de puissance. Et ça, c'est vraiment pas mal. Donc, j'ai été un peu... Soit j'ai sous-évalué, soit j'ai roulé un peu trop fort. Parce que sur la sortie, il me dit 166 watts en guide. Et moi, en réel, en moyenne, je suis à 195 ou 196 watts. Donc environ 30 watts de plus. Voilà, bon, je pouvais me le permettre, hein, je suis en bonne condition physique en ce fin de mois de janvier. Bien reposé, j'ai bien borné. Donc voilà, je savais que ça allait bien se passer. Et sur la sortie elle-même, j'ai eu un gros coup de mou, vent dans la tronche là, en redescendant le long du Rhin vers Colmar, au Neuf-Brisac. Ah, c'était vraiment difficile. Toujours en prise, pas possible de récupérer. Ah, j'ai morflé quoi. C'était dur physiquement et mentalement. Mais bon après, quand je savais que j'allais tourner à droite, que je l'aurais de travers, et encore une fois à droite, et que je l'aurais dans le dos pour rentrer. Voilà, il n'était pas très fort, chiant dans la tronche, et il m'a quand même poussé pour rentrer, c'était pas mal. Voilà, donc dans l'ensemble, une superbe sortie. Là, c'est la dernière montée jusqu'à la maison. J'arrive sur Saint-Nabord. Je la fais cool en récupération, 120 watts pour monter, vraiment tranquille quoi. Mais bon, le but c'est pas de se cramer. Je pense que j'aurai les jambes un peu lourdes ce soir et demain matin. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que ma sortie, je l'ai faite en solo. Donc pas d'abri et bah, tu uses quand même le bonhomme. Seconde conclusion, donc sur mes objectifs 2024, en fait, comme je réfléchis tout le temps, bah, tout ce que j'ai mis précédemment dans les objectifs, eh ben, je vais tout mettre par terre, parce que l'ordre il est pas bon, entre le 1, 2 et 3, parce que l'objectif premier, ça reste se faire plaisir et de prendre du plaisir. Ça, c'est vraiment la première des choses, la chose que je mets tout en haut,
c'est toujours avoir ce plaisir à rouler, à profiter de ce vélo, de ces belles routes, de ces beaux paysages. Voilà, donc le 1 et qui était tout en haut et loin devant, c'est le plaisir de rouler. Donc ensuite, le second, et ben ce sera les Dodécodax. Donc check pour janvier. Février va venir très vite. C'est comme ça. Je verrai quand est-ce que j'arrive à le caser. Ensuite, en 2, c'était quoi? L'Everest Challenge. Voilà. Ça, l'Everest Challenge, c'est un truc qui me fait envie. Non, ça c'était en 3. En 2, c'était les BRM. BRM 200, 300, 600, 1000. Donc j'ai quelques années pour les faire. Pour atteindre l'objectif de 2027, le Paris-Brest-Paris. Et le numéro 3, l'Everest Challenge. Ça aussi, c'est un truc que j'ai envie de faire. Ça va faire mal. Il n'y aura pas beaucoup de bornes. Mais voilà, 8848 mètres d'affilée. Ça pique. Ce sera de la gestion à 100%. Ça sert à rien de pédaler dans les descentes comme un bourricot. Il faudra récupérer. Parce qu'on passera beaucoup de temps en bosse et peu dans la descente. Donc j'espère vous voir, pourquoi pas, sur cet Everest Challenge le 15 et 16 juin, organisé par les randonneurs de Strasbourg. Franchement, je vous invite, si vous avez la possibilité, à le faire. Je pense que ça va être génial. Allez, bah moi je suis arrivé là. Il me reste 380 mètres. Et ce sera la douche. Allez, je vous dis à tous et à toutes, à très vite. Profitez. Moi, je vais continuer. Et puis, bah, on se revoit très bientôt. Ciao, ciao!